Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu particulière de par son format, de par à peu près tout en fait. Elle passera en privé, je sais pas si je le ferai tout de suite après ou si j'attendrai quelques jours, mais elle ne restera pas en public sur la chaîne. Et pour cause, c'est une vidéo particulière puisque aujourd'hui je viens faire ma campagne présidentielle. Oui, tout à fait. Vous allez dire mais qu'est-ce qui lui prend dans la tête? Le Covid lui a grillé le cerveau. Alors non, chaque année en automne, Hugo Roman permet aux gens de devenir partenaires Hugo Roman, du coup pour toutes leurs catégories de romans, parce qu'il n'y a pas que la collection New Romance, mais on y reviendra plus tard. Et l'année dernière j'avais envoyé un mail en me disant bon je tente, mais j'avais genre zéro espoir, j'y croyais pas du tout, et je m'étais pas donné les moyens non plus, genre mon mail était complètement bateau. Cette année j'ai préparé mon mail début septembre les gars, et j'ai décidé de faire une campagne promotionnelle pour me promouvoir moi-même, pour devenir partenaire Hugo Roman. J'ai pas énormément d'espoir, mais j'aime bien faire des trucs un peu bizarres. Après Noël, en plein mois d'août, il fallait que je fasse un truc bizarre pour la saison de l'automne. Donc voilà, j'ai préparé 10 raisons pour lesquelles Hugo Roman est une trop bonne maison d'édition et pour lesquelles il faudrait aussi m'engager. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais bref. Raison numéro uno, je suis une gentille fille. Ça peut paraître complètement con, mais c'est une vertu qui est souvent dévalorisée et vue comme une faiblesse, alors que non, la gentillesse ça compte. Et donc, choisissez-moi parce que je suis gentille, oui, tout à fait. Ensuite, je vais parler d'un truc complètement technique, mais qui a son importance, et pour cela, il me faut la petite tenue de circonstance, parce que c'est bien cool de porter des fringues de Lena Situation, parce que je l'aime beaucoup et qu'elle me donne de la force, mais faut être un peu plus professionnel, donc on va faire ça. Voilà qui est beaucoup mieux. Pour le deuxième point, je vais parler de mes statistiques qui évoluent plutôt bien parce que, enfin, j'ai arrêté de regarder à nouveau parce que vous savez à quel point mon humeur dépend aussi de mes statistiques et depuis un bon petit mois, je ne regarde plus tout ça et je me sens bien mieux. Mais mes statistiques en un an, ils ont fait plus de doubler sur YouTube et je crois que sur Instagram, on a presque triplé. Et bah du coup, je suis en de bonne voie pour gagner un peu plus d'influence et pouvoir permettre à Hugo d'être mieux représenté avec ce partenariat. On n'y croit pas du tout à la fille pro de la finance, hein, mais bref. Le troisième point, c'est un terme que je déteste utiliser, mais je suis obligée quand même de le mentionner, ma communauté, les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, et surtout sur Instagram en fait, parce que c'est là où je suis le plus active, et où j'ai le plus d'interaction avec les gens, et je trouve ça dingue en fait, parce que même si je suis pas une... Enfin, j'aime pas me comparer aux plus grands sur YouTube ou sur Instagram ou ce genre de choses, mais vu la petite communauté que représente BookTube, j'adore les gens qui me suivent, on a des super échanges. À chaque fois qu'ils voient un roman dont j'ai parlé juste avant, ils m'envoient des photos pour me dire regarde ce que j'ai vu, et je fangirl avec eux parce que ils sont trop contents de me le montrer et moi je suis trop contente de recevoir leurs petits messages. Et j'arrive, ça c'est un truc aussi que je trouve incroyable, c'est que j'arrive à influencer à mon niveau des gens qui... Par exemple la romance, il y a plein de gens qui me disent qu'ils aiment pas la romance et ils vont lire de la romance parce que à force de les saouler avec les romans, eh bien ça les fait craquer. Je trouve ça complètement ouf, c'est incroyable et du coup ça me rend trop fière et donc voilà, j'ai une super communauté, j'aime pas ce mot, mais j'ai une super communauté, il y a des gens qui me suivent qui sont adorables et on a beaucoup d'interactions et c'est trop cool. Je me plains jamais des gens qui... je me plains pas des gens qui laissent pas de commentaires parce que je suis aussi une visionneuse fantôme, mais il y a plein de gens qui, même s'ils regardent mes vidéos, viennent ensuite me voir sur Instagram pour qu'on refasse un petit peu le match et je trouve ça incroyable et donc voilà. Troisième point, il faudrait me choisir parce que j'ai la meilleure communauté du monde. J'en ai déjà parlé un petit peu avant en donnant quelques pistes, mais quatrième point, quand j'aime un livre, je l'aime à la folie. Je suis passionnée et quand j'aime un bouquin, j'ai du mal à en parler, mais j'en parle tellement petit à petit en disant toutes les raisons, genre oh j'ai oublié de vous dire que tel livre est trop bien. Et du coup les gens ils comprennent à quel point je l'ai aimé et j'en parle pendant 2 mois approximativement, parfois 6, parfois plus que ça. On ne nommera pas Akemi Don Bowman, mais certains diront que je fais des messages de propagande à propos de certains bouquins, mais je me désolidarise de tout ce qui a été dit à ce sujet. Surtout concernant Akemi Don Bowman, ou le syndrome du spaghetti, ou Campus Drivers. Cinquième point, j'ai envie de devenir partenaire Hugo Roman parce que c'est une sacrée maison d'édition en fait. Et ça peut paraître bête dit comme ça, mais ça doit faire au moins 5-6 ans que je connais cette maison d'édition, et au début j'avais vraiment des a priori assez négatifs à ce sujet parce que je pensais à After, je pensais à plein de bouquins où la notion de consentement, des relations toxiques, c'est au cœur du sujet, mais c'est pas forcément dénoncé, et ça me dérangeait. Et il y a 2-3 ans environ, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à Hugo Roman, mais dans sa globalité, et je parlerai d'une collection en particulier après, mais en tout cas dans son ensemble, je me suis rendu compte que non, il y avait quand même un
sacré glow-up de cette maison d'édition, et j'étais là, mais c'est dingue ce qu'ils ont réussi à faire. On était vraiment parti des romances qui étaient parfois problématiques, et maintenant il y en a peut-être dans le catalogue, mais tout le monde s'y retrouve, et je trouve que c'est une maison d'édition qui met vraiment à l'honneur tous les auteurs et toutes les autrices, et il y a aussi un gros pôle francophone, et je trouve ça assez incroyable parce que ça se retrouve souvent dans les maisons d'édition qui publient de la romance, mais quand on prend dans sa globalité, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont étrangers, et donc d'avoir des personnes qui viennent de chez nous, donc du coup avec nos particularités, etc., je trouve ça trop cool, et que ce soit mis à l'honneur aussi bien, en tout cas que moi je le vois aussi bien représenté, je trouve ça incroyable, et j'ai pas toujours eu cet avis sur Hugo Roman, donc vraiment le cheminement qui a conduit à tout ça, c'est trop cool. Vous pourrez suivre sur Instagram mes petites IGTV où je vous parlerai d'un roman, Hugo Roman en particulier, et ces thématiques vont souvent revenir, mais le consentement, c'est genre, maintenant c'est dans presque tous les romans de Hugo Roman, enfin c'est même dans tous les romans de Hugo Roman, le fait de vouloir que les deux parties soient d'accord, le féminisme, où on a des héroïnes de plus en plus badass, et on peut avoir un bad boy, mais la fille maintenant elle se fait plus avoir comme on avait par le passé, où vraiment on était dans ce schéma classique de manipulation mentale, maintenant on le voit pratiquement plus, et c'est trop cool. Troisièmement, je noterais aussi, oh, faut que je vous en parle parce que vraiment j'étais choquée, mais dans le bon sens du terme, parce que les préservatifs. On le voyait jamais avant. Je crois que la dernière fois que j'avais lu un bouquin où on parlait de capote, c'était le roman de Nin Gorman et de Mathieu Guibé. Et autrement, dans les romances, on les voyait jamais. Et j'étais là, mais à quel moment tu peux te dire, je suis une jeune femme ou je suis un jeune homme, et je vais coucher avec cette personne sans me soucier des MST, des IST, et potentiellement aussi de tomber enceinte, parce qu'on parlait pas de pilule non plus. Et là, dernièrement, j'ai lu Campus Drivers. Je vous ai saoulé avec ce bouquin, et je vous saoulerai encore un moment avec ces livres, mais dedans, il était question de capote, et j'étais là, mais what? Et du coup, je fangirlais toute seule devant mon bouquin, enfin devant ma liseuse, parce que j'étais trop contente. En fait, on nous promet du sexe safe, et je trouve ça tellement cool de voir ça dans des romances, parce que, du coup, quand t'as 14-15 ans et que tu vas lire ce genre d'histoire, je ne le recommande pas à cet âge-là, mais ça arrive aussi, eh bien, tu vas voir que c'est normalisé le fait d'utiliser des préservatifs, et t'auras plus peur, parce que forcément, ce qu'on voit dans la fiction, on va le reproduire dans la réalité. Et donc, de voir ça, j'étais trop contente, et je tiens à le mentionner, parce que c'est pas la seule fois où je l'ai vu. Je l'avais vu dans d'autres bouquins, mais de mémoire, je peux pas vous les ressortir comme ça. Mais je suis trop contente, parce que, ok, dans des romances, on voit qu'il y a encore des scènes de sexe sans préservatif, mais déjà, ça se justifie, avec le contexte, avec les personnages qui en ont parlé entre eux, etc. Et dans d'autres livres, on voit les capotes, et j'étais là. En fait, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. On n'a pas assez mis l'accent là-dessus, alors que c'est un vrai fléau de notre génération et des générations passées, le problème des MST, des IST, et donc c'est trop cool de voir ça dans des livres. Voilà, fallait que je dise ce petit élan de fierté envers Hugo Roman pour ça. Le sixième point, il est hyper important pour moi parce que je vous parle beaucoup de Hugo Roman et vous pensez à la collection New Romance. Dans Hugo Roman, tout le monde pense à la romance, mais moi, quand je pense Hugo Roman, je pense à une catégorie, je pense à une collection que j'adore, et c'est comme ça que j'avais vraiment découvert Hugo Roman, et j'étais là, ah mais c'est la même maison d'édition, parce que pour moi Hugo Roman c'était que de la romance, alors que non, il y a plusieurs autres genres représentés, et faut que je vous en parle de cette collection. Vous avez deviné si vous connaissez un peu Hugo Roman, mais leur collection Young Adult, je crois que c'est la meilleure qui existe. Vous ne détrompez pas, j'aime beaucoup PKJ, mais je trouve qu'en termes d'engagement, en termes de sujets abordés, de personnages, de tout ce que vous voulez, chez Hugo New Way, il n'y a pas excessivement beaucoup de titres présents, mais vous pouvez avoir toutes les thématiques, enfin je pense que toutes les thématiques sont représentées, tous les sujets forts le sont. Personnellement, j'avais découvert New Way avec Blacklisté, qui est un roman de Cole Gibson, je crois, je vous mettrai la couverture ici, où il est question de harcèlement scolaire, et j'étais dégoûtée d'être à mon grand âge, de 27 ans maintenant, parce que si j'avais eu ce genre de bouquin quand j'avais 14-15 ans et que j'ai vécu tout ça, j'aurais pu me rendre compte que déjà d'une part c'était pas normal, que c'était peut-être banalisé et dans les mœurs, mais c'est pas pour autant que ça doit pas être remis en question, c'est hyper important, et surtout je me serais moins sentie seule, parce que quand tu vis le harcèlement scolaire, tu es seule face à tout le monde, en fait tu es en tort même quand tu ne fais rien, et c'est même un reproche de ne rien faire, donc j'aurais aimé avoir ce bouquin quand j'étais jeune, et je suis contente que les jeunes de maintenant puissent avoir ce genre d'histoire qui existe, que New Way vous présente ça, vous propose ça. Là je vous parle de Blacklisté parce que ça avait été un énorme coup de cœur, mais derrière j'avais lu Le vide de nos cœurs de Jasmine Varga, je crois que c'était. Adoré aussi, j'avais lu lequel, de mémoire il faut que je me souvienne dans quel ordre je les avais lus, mais j'en ai lu quand même, je crois que j'ai lu pratiquement toute leur bibliographie de New Way, et je l'adore. Dernièrement j'ai vu qu'il y avait un livre qui était sorti sur, je sais pas si c'est sur le véganisme, en tout cas le végétarisme et la maltraitance animalière, mais
Vous connaissez beaucoup de collections Young Adult qui sont si petites, parce que New West c'est pas une énorme collection non plus, qui arrive à prendre autant d'engagement. Là j'ai sur ma liseuse Cybelle Sibylle, et j'ai hâte, on va être sur un peu un renversement des clichés en fait, pour arrêter de tomber dans ce stéréotype du mec populaire qui est forcément genre qui a une vie parfaite ou ce genre de choses. Mais tout ça dans un lycée français en plus, donc c'est trop cool. Et je l'ai pas encore lu donc je vais pas vous donner mon avis dessus, mais je trouve ça incroyable en fait la quantité de sujets que balaye cette maison d'édition, cette collection de cette maison d'édition. Et ouais, j'en parle encore plus dans mon mail de candidature parce que je ne fais pas qu'une vidéo. Il y a un mail qui est vraiment fait pour ça, où je mettrai le lien de cette vidéo, où je mettrai le lien de mon Instagram avec toutes les IGTV, mais sur mon mail j'explique vraiment tout mon amour pour cette maison d'édition. Mais vraiment cette collection New Way c'est ma préférée, c'est vraiment ma catégorie préférée chez Hugo Roman. En fait moi elle est tellement chère à mon cœur qu'il faut que j'en parle tout le temps à tout le monde, et il y a de la représentation dedans, donc voilà. Toutes les queer friendly étaient contents de voir un peu plus de romans traduits, de Nina Lacour. On a Nina Lacour qui a été traduite, Nina Dépasse aussi. C'est trop cool en fait, déjà c'est des femmes, c'est des autrices, donc on apprécie, et bah, ça parle de diversité, et ça parle de sujets qui sont pas toujours faciles, et qui sont pas toujours abordés dans la littérature young adulte, donc ouais je trouve ça cool, et oui j'aime beaucoup cette collection, j'adore avec Hugo Roman, et je sais pas si les gens l'ont remarqué, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, c'est leur engagement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous les suivez sur Twitter, enfin moi assez régulièrement sur Twitter je vois popper des retweets où ils mettent à l'honneur bah, du coup des chroniques des uns et des autres, et ça me permet de savoir que oh tel bouquin est sorti, j'avais oublié parce que bah, je fais beaucoup de précommandes pour Hugo Roman sur ma liseuse et après j'oublie que j'ai ces précommandes. Et surtout sur Instagram, là ça a plus été, il y en avait pratiquement plus ces derniers temps, mais pendant longtemps ils ont fait des petits jeux en stories où en fait vous choisissiez un acteur pour représenter tel héros d'un roman en fait de Hugo Roman, et c'est trop cool parce que chacun a une vision un peu particulière et faussée aussi par les films qu'on a regardés et notre interprétation de l'histoire, mais du coup il y avait des jeux pour trouver tel acteur pour tel livre, et des fois j'étais absolument d'accord et des fois je ne savais pas ce qui avait traversé le cerveau de certaines filles, enfin de certaines personnes, parce qu'il y a aussi des garçons, et c'était trop intéressant en fait de voir ça, de faire nous-mêmes notre casting, et bah là du coup on jouait tous ensemble et ça fait une sorte d'engouement, et j'aime beaucoup quand les maisons d'édition, il y a des maisons d'édition qui sont incroyables, qui ont des titres formidables, mais si vous n'avez pas la maison d'édition derrière avec de la com en fait, le livre il va complètement passer à travers, et je ne pas que le livre est bon, mais si vous avez personne pour le soutenir, ça vaut pas grand chose. Tandis que Hugo Roman, là je vous parle d'aspect communautaire où bah, on peut échanger avec la community manager, où il y a un petit truc qui se joue entre nous, il y a aussi souvent des lives, enfin, avant le confinement, avant tout ce qui se passe, tout le coco et tout ça, il a mis en place une soirée pyjama, donc maintenant ça se fait à la maison. C'est pas pareil, mais en tout cas il y avait eu des cours de self-défense pour tout près d'ici, pardon, de Catherine Aleno. Donc c'était trop cool de mettre ça à l'honneur. Alors je sais pas s'il avait eu lieu à cause du coco, mais en tout cas c'était l'idée. À chaque fois ils font des choses très très cool où bah du coup vous avez envie d'y aller, et vous avez ce truc de on se réunit entre fans de Hugo Roman, et je trouve ça super bien. Aussi leur engagement, parce que sur mon feed Instagram il y a très souvent des photos de leur part où ils mettent à l'honneur tel ou tel bouquin, ou quand il y a une sortie dans le mois en fait on est au courant, et bah je trouve ça vraiment très très cool. Donc voilà, je tenais à le dire parce que c'est important aussi de rappeler qu'il y a du travail derrière des maisons d'édition, et il y a des gens. Et c'est cool de voir des personnes aussi engagées, une équipe jeune et un peu féminine aussi. Et du coup, ouais, on s'y retrouve bien, et j'aime vraiment bien leur communication, surtout sur Instagram. Bon, il voudra pas rester très longtemps parce que je viens de le déranger en pleine sieste, mais j'ai ce merveilleux petit chaton. J'ai un chat trop mignon comme vous avez pu le voir, donc c'est la 8e raison, et je pense que c'est la meilleure raison au monde pour laquelle je devrais être partenaire Hugo Roman, parce que mon chat il est trop mignon. Voilà, je sais pas si c'est un vrai argument, mais en tout cas pour moi ça marche. En fait je me dis chacun a des atouts, et comme moi je suis pas jolie ou que j'ai pas une énorme communauté, je me suis dit qu'il fallait que je mise sur le seul atout que j'avais, et mon seul atout c'est mon chat qui est trop beau et trop gentil. J'ai pas trop la flemme, c'est-à-dire approximativement 3 fois dans l'année, et je prends des photos qui sont plutôt cool, donc bah vous pourriez potentiellement avoir vos livres qui soient mis en avant par cette personne quand elle est motivée à sortir de chez elle. Donc pas très souvent, mais je fais des efforts hein. Parfois aussi j'ai des bonnes idées de vidéos, hein, et je vais pas vous teaser, mais il paraît que prochainement je vais m'essayer avec K-pop pour rendre hommage à un certain numéro 10. Je sais pas du tout comment finir cette vidéo, donc je finirai en expliquant que je suis une bonne cuisinière, et je suis la spécialiste des cinnamon rolls, et du fondant au chocolat, vous savez, où c'est un peu craquant à l'extérieur, moelleux, et avec pratiquement un cœur liquide, juste ce qu'il faut, et avec une petite crème anglaise par-dessus. Voilà. Et je voulais aussi préciser que je garde souvent les personnes avec qui je travaille. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je sais vraiment pas comment finir cette vidéo, et peut-être que je serai jamais partenaire Hugo, mais c'est pas grave, ça me fait rire en fait de faire tout ça, de créer cette campagne présidentielle, donc
Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a amusé. J'espère devenir partenaire, mais si ça n'arrivait pas, tant pis. J'ai ma petite liseuse qui m'accompagne depuis plus de 2 ans maintenant et qui est ma fidèle partenaire aussi Hugo Roman, puisque j'achète beaucoup des bouquins en numérique et après je les achète en papier parce que je suis faible et que leurs couvertures sont trop belles, mais voilà, bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous redonnerai des nouvelles pour Hugo et pour tout ça. Bye!